Salut, chers combattants, chers panafricanistes, chers surfeurs, youtubeurs et puis résistants, révolutionnaires. C'est le Banin de Nili. Je vous salue, n'est-ce pas, en cette matinée du 6 novembre 2019. C'est en réalité une journée de deuil national. Ici, nous parlons du deuil des martyrs, n'est-ce pas, du renouveau. Ceux-là qui ont, n'est-ce pas, péri dans la misère, déclaré un certain 6 novembre par Monsieur Biya, 6 novembre 82. C'est de cela que nous parlons aujourd'hui. La manifestation de cette misère a, n'est-ce pas, été démontrée hier dans le journal de 20h sur Equinox Télévision, où il y a eu un fait majeur. Le professeur Edmond Biloa s'est vu éjecté, chassé, n'est-ce pas, du plateau d'Equinox Soir comme un malpropre. Raison, le RDBC n'était pas d'accord avec c'est-à-dire le titrage du journal qui essentiellement parlait de la situation des Camerounais dans le septentrion et du chaos qui règne là-bas, la misère ambiante, le désespoir, le manque d'eau, le manque d'habitat, le manque d'hôpitaux, le manque d'écoles, le manque de routes. Pourtant, le septentrion est qualifié dans ce reportage de fille aînée du renouveau. C'est le bastion, nous dit-on, du RDPC. Lequel bastion ne bénéficie pratiquement de rien. Lequel bastion se plaint que tous les efforts du renouveau sont concentrés vers le sud, le développement de l'État du Sud. Et cela a été appuyé par un élu de la région. Il s'agit d'un certain Mamadou Sali, qui a bel et bien renforcé ce que tout le monde connaissait déjà, c'est-à-dire l'abandon du septentrion par les soi-disant élites. Et le RDPC n'a pas aimé ce reportage. Parce qu'au RDPC, il ne faut jamais faire voir leur tard. Il ne faut jamais porter un jugement critique sur leurs actions, sur leurs échecs, sur leurs visions, sur leurs arguments. Ça s'appelle de la haute trahison. Ça s'appelle atteinte à la sûreté de l'État. Ça s'appelle rébellion. Ça s'appelle insurrection. C'est ce qu'on a vu hier lorsque un honorable professeur, éminent professeur, respecté, respectable, s'est vu chassé d'un plateau de télévision simplement parce que le RDPC n'a pas d'argument. Oui, c'est aussi simple que ça. Parce que le RDPC n'a pas d'argument. C'est justement parce que le RDPC n'a pas d'argument qu'on se retrouve dans la crise anglophone. Ils ne peuvent pas débattre. Ils n'ont pas d'argument. Ils sont obligés de passer par la force. Par la force des armes plutôt que la force des arguments. Et donc voilà le Cameroun, ce malade agonisant
que M. Biya est en train de nous laisser. Ou alors qu'il ne veut pas laisser. Nous devons nous battre pour ces raisons-là. Parce que tous les Camerounais souffrent. Tous les Camerounais sont des victimes de ce système barbare, ce système pervers, ce système diabolique qui est incarné par cette secte qu'on appelle RDPC. Rassemblement des pilleurs du Cameroun. Ce rassemblement des pilleurs du Cameroun, soi-disant, serait en train de fêter leur 37e année du renouveau. Le renouveau. Nous déclarons 3 jours de deuil national pour ces martyrs de cette barbarie hitlérienne, pour ces martyrs de cette pauvreté endémique, pour ces martyrs de ces génocides à répétition, pour ces martyrs de la faim, pour ces martyrs, n'est-ce pas, de la malnutrition, pour ces martyrs du manque d'emploi, pour ces martyrs dont le futur leur a été volé. Ils ont été contraints à l'exil. Pour ces martyrs de l'exode rural incontrôlé et incontrôlable. Pour ces martyrs qui meurent chaque jour sur les rues et sur les routes, les pistes de la mort, créées par M. Biya. Pour ces martyrs qui ont perdu espoir. Nous disons à ceux-là que le Cameroun vous est reconnaissant. Nous disons à ceux-là qu'un nouveau Cameroun est possible. Et c'est justement cela que les sardinards combattent en interdisant la libre expression, en interdisant les meetings, en interdisant qu'on fasse campagne, en interdisant qu'on ne lise, n'est-ce pas, celui qu'on veut élire, en interdisant aux militants, aux Camerounais de se déplacer librement dans leur propre pays. Ce sont les signes de la fin. Il faut être un aliéné mental pour ne pas le comprendre. Il faut être un aliéné tout court même pour ne pas le comprendre. Mais pour toute personne qui aime le Cameroun et les Camerounais, cette personne devrait se sentir, n'est-ce pas, violée dans sa chair hier soir en face de cette barbarie que le RDPC a livrée aux Camerounais. En face de cet acte dictatorial. C'est de la dictature pure et simple. Étalé en plein 21e siècle dans une chaîne de télévision. Les conséquences, le RDPC récoltera les conséquences de cet acte odieux, cet acte, comment je peux dire, diabolique, cet acte d'une barbarie extrême. Est retiré un éminent professeur, pas un enfant, mais un éminent professeur d'un plateau de télévision, parce que le sujet débattu ne vous intéresse nullement. Pourtant, il intéresse tout le Cameroun. Pourtant, il intéresse les Camerounais. C'est donc à ces Camerounais-là que je m'adresse ce matin. Vous devez comprendre par ce geste d'une maladresse indescriptible que vous n'êtes pas la priorité de ce régime, que vous n'êtes pas important selon, n'est-ce pas, les pontes du régime, selon les élites de ce régime, selon les spies de ce régime machiavélique, ce régime diabolique. Et alors, chers Camerounais,
Il est temps de vous lever tous comme un homme et de reprendre le pouvoir. Ce pouvoir que vous avez abandonné entre les mains d'un homme. Et cet homme-là, c'est M. Biya Bimvondo, 37. Bimvondo, 37. 37 années de misère. 37 années d'esclavagisme. 37 années de néocolonisation française. 37 années d'une misère indescriptible. Le Cameroun qui fut un pays, une nation respectée par ses voisins, aujourd'hui est devenu la risée de ces derniers. Le Cameroun qui fut, n'est-ce pas, un bastion de développement est devenu comme un cimetière. Un cimetière où les Camerounais meurent pour tout et rien. Pour un rien du tout. Pas d'hôpitaux, pas de services d'urgence, pas de route. Le moyen de transport que M. Biya a offert aux Camerounais, c'est le Bensikin, qui tue les Camerounais en masse. Quelqu'un d'autre vous dira à petit feu, mais qui tue les Camerounais en masse. Quand le renouveau vous donne le nombre de morts qui sont liés à l'activité du Bensikin au Cameroun. Pourtant, il se félicite d'avoir créé des emplois de ce genre. Qu'il ose donc donner au peuple camerounais le nombre de morts, le nombre d'accidentés qui sont nés de cette activité dangereuse, le Bensikin. L'incapacité d'un gouvernement, d'un régime à offrir à son peuple un moyen de transport décent. L'incapacité d'un régime à donner à son peuple des soins de santé viables. L'incapacité d'un régime à éduquer ses enfants dans un cadre approprié. On a au nord du Cameroun des enfants qui s'asseyent à même le sol. On a au nord du Cameroun des enfants qui marchent pieds nus, qui vont à l'école pieds nus. Parce qu'ils n'ont pas des souliers, ils n'ont pas des chaussures. On a au nord du Cameroun des Camerounais qui s'abreuvent, n'est-ce pas, comme des animaux, dans des étangs d'eau sale. Des Camerounais qui manquent d'eau propre. Des Camerounais qui ne demandent qu'à exister. Mais alors, exister dans une misère extrême. Nous devons dire non à cela. Nous devons profiter de ce jour de deuil national. Nous décrétons, la révolution décrète 3 jours de deuil national. Pour, n'est-ce pas, montrer aux yeux du monde que le Cameroun est une nation en deuil. Nous allons couronner cela le samedi avec le grand meeting gigantesque de Douala, au petit stade à Bounamou Sadi, où nous attendons tous les combattants de la liberté, tous les combattants de la révolution. Le rendez-vous est pris
pour ce samedi à Douala. Tous les résistants sont priés, n'est-ce pas, de faire le déplacement pour que ce meeting soit historique. Historique. Pour que ce meeting démontre au RDPC que un nouveau Cameroun est possible, démontre aux partisans, n'est-ce pas, Sardinard, que nous avons le pouvoir. Et c'est une opportunité pour dire une fois de plus, un an après, non au hold-up électoral, non au gré à gré, non au détournement de la CAN, non au génocide anglophone, non à la misère continuelle, perpétuelle des Camerounais, non à la barbarie policière, non à la barbarie administrative, non à la dictature tout court. J'en ai terminé aujourd'hui. Le 9 également, un meeting est prévu à Paris. Tous les résistants y sont conviés. Les résistants de la diaspora, rendez-vous à Paris ce 9 pour, n'est-ce pas, célébrer ou alors manifester un an de résistance, de révolution avec tous les autres combattants. J'en ai terminé pour ce matin. Je vous remets à l'antenne. J'attends vos commentaires. C'était le Banane de Yingui. Bonne journée à vous et à bientôt. Bye bye.